Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon News pour cette nouvelle édition d'information. Au sommaire, ce sont des agents de la société aérienne 2AG en pleine euphorie contestant le licenciement abusif de leurs collègues, mais également le mépris de la hiérarchie face à cette situation, disent-ils, injuste. Et puis parlons à présent du retard que prend aujourd'hui le lancement du championnat national de football professionnel, une lenteur qui amène le ministre en charge à s'exprimer aujourd'hui. Les détails tout de suite dans ce journal. Les agents licenciés de l'entreprise 2AG sont montés au créneau hier pour exprimer leur mécontentement face au non-paiement de leurs dus. Ils observent un sitting devant la dite entreprise et exigent de la hiérarchie le règlement de la solde de tout compte. Plus de précisions dans ce reportage de Patrick Charfery et Justin Vitegui. Ali Bongo Ondimba, nous voulons nos soldes de tout compte. C'est ce qu'on pouvait encore lire hier sur une banderole étalée par des personnes en colère au siège de la société 2AG. Ces hommes et femmes, ce sont des agents licenciés de 2AG qui ont pris d'assaut le siège de la dite entreprise en fin de matinée pour dire trop c'est trop. Ils étaient furieux contre les responsables de cette entreprise. Ils donnent ici les raisons de leur frustration. On nous a licenciés sans nos soldes de tout compte. Et même là, on a pris les attestations d'emploi. Après, ça ne se fait pas. Le droit dit qu'on licencie. Quand on vous licencie, on vous donne votre lettre de licenciement, vos droits et puis votre certificat de travail. On nous a donné des choses à compte goutte. Et on nous a donné plusieurs rendez-vous chez le maître d'eau. Ce maître d'eau, c'est le syndic qui était désigné par le tribunal. Jusqu'aujourd'hui, qui nous tourne en bourri. Et on est fatigué, on est venu à 2AG nous exprimer. Ces agents qui se sentent abusés promettent de faire le pied de grue à cet endroit jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Nous, avant d'être licenciés, on a fait 15 mois sans salaire. Maintenant qu'on est licenciés, on demande au moins nos petits droits. Il faut aussi qu'on attende. Vous avez fait 15 mois sans salaire. Moi, j'ai fait 15 mois. Mon dernier salaire remonte à mars 2013. On va être en mars 2015. On dort ici, on a déjà tout emmené là. On dort ici. Tant qu'on n'a pas d'argent. Tant qu'on n'a pas d'argent, on ne sort pas d'ici. On a attendu chez nous, on nous a roulé. Donc nous, on vient attendre ici. Et quand on arrive, on nous délai. Ils nous ont donné des délais. Pour nous donner ces 100 000 francs chacun. Un dialogue est nécessaire entre les responsables de l'entreprise et ses agents pour qu'une solution soit rapidement trouvée. La sensibilisation à l'unité continue, la dynamique unitaire représentée par certains de ses membres est allée au contact des agents du centre hospitalier universitaire de Libreville en vue de les entretenir sur la question, se muer en un seul groupe solide pour exprimer leurs revendications d'une seule voix. Voyons tout cela avec Kenyon Gori, Marvin Biril et Mexan Toutou. À la recherche d'une véritable dynamique unitaire, les représentants de ce regroupement des syndicats du service public sont allés sensibiliser leurs collègues de la santé dans l'optique de lutter ensemble pour atteindre les objectifs assignés. C'est la dynamique unitaire qui vous invite aujourd'hui. Vous savez, dynamique unitaire, c'est pour la première fois. Au niveau de l'administration publique, dans les années 90, on a connu l'USAP. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et après, il y a eu un passage à vide. Sous un soleil accablant, dans le parking du centre hospitalier universitaire de Libreville, les propos du chef de l'État sont repris et des accusations planent sur certains. Donc le président de la République a instruit le gouvernement de mettre en place le nouveau système de rémunération dès janvier 2015. Plus loin, il dit, malgré le contexte actuel, avec la baisse du prix du pétrole, les équilibres macroéconomiques, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, le gouvernement doit augmenter les salaires des fonctionnaires. C'est clair, le discours du président, nous l'avons tous. Malheureusement, certains ont estimé que le président de la République n'a fait que donner un ordre et il faut 6 mois, voire 1 an pour que cet ordre puisse aboutir. Au regard de la situation qui perdure, le porte-parole de cette coalition ainsi que les membres qui l'accompagnent vont faire le tour des administrations pour convaincre davantage et réunir les syndicalistes afin d'obtenir l'essentiel de leurs revendications. Après sa réhabilitation par le pouvoir, l'Union nationale vient de souffler sa 5e bougie. Ses membres étaient réunis hier à leur siège autour des leaders de ce groupe
politique de l'opposition, une occasion pour les fondateurs de faire le bilan. 5 ans après sa création, Patrick Charfery, Marvin Péril étaient sur place. Union nationale! Le 5e anniversaire de l'Union nationale, ou l'UN, qui est son appellation la plus usitée, s'est déroulé hier à Libreville dans un contexte de réhabilitation du parti. La cérémonie s'est tenue à son siège de l'ancien Sobraga. Les membres du Front uni de l'opposition étaient bien présents, ainsi que de nombreux militants et sympathisants. Le président Zakari Miboto, le patron de la dite formation, prenant la parole après les interventions des représentants des jeunes et des femmes de l'UN, a tenu à faire un rappel historique partant de la création de son parti à ce jour, un rappel qu'il a jugé nécessaire. Nous avons tenu à faire tous ces rappels pour montrer à la face du monde que la réhabilitation de l'Union nationale a une histoire et que le chemin pour y arriver a été très éprouvant parce qu'ouvert aux intrigues, à la dictature, à la puissance des faucons, à l'illégalité, à la domination monarchisante. Revenons sur la dissolution de l'Union nationale, Miboto s'est voulu clair. L'acte posé par lui en 2011 était une faute grave et constituait une atteinte grave à la démocratie et à l'état de droit. Désormais, tout le monde s'accordera pour reconnaître et dire que l'Union nationale ne pouvait être dissoute et ne l'a jamais été. Zakari Miboto a également demandé réparation pour les brimades dont son parti a été l'objet. Nous demandons donc la levée du séquestre sur les salaires des fonctionnaires injustement privés de leurs droits. À cet anniversaire, on notait tout de même 2 absences très remarquées, celle d'André Mbaobam et de Paulette Missambo qui se trouvent hors du pays pour des raisons de santé. Restons toujours dans le cadre de cette célébration, invités à prendre part à la célébration des 5 ans de leur parti politique. Les militants de l'Union nationale sont venus nombreux et ont exprimé leur impression à la fin de la cérémonie. Georges Mexon, Tuntum, Marvin Péril ont recueilli leurs propos. Suivez. Les militants et sympathisants de l'Union nationale ont répondu présents à la célébration du 5e anniversaire de leur parti. Ces derniers semblent avoir participé à la fête, surtout pour exprimer leurs sentiments sur le retour de l'UN sur la scène politique gabonaise. C'est un sentiment de satisfaction, déjà au départ, de remettre l'Union nationale sur ses 4 pieds. Et nous comptons cette fois-ci, je dis bien cette fois-ci, nous comptons aller plus loin que ça. Si moi, personnellement, j'étais à Libongo au Nimba, la moindre des choses, c'est de demander de partir. Que les membres de ce parti aussi fassent beaucoup de choses pour le pays, comme le parti actuel, parce qu'on parle toujours mal d'eux qui ne font rien. On ne leur laisse pas vraiment le temps aussi de faire quoi du tout, puisqu'ils sont poursuivis par le pouvoir actuel. La décision de dissoudre l'Union nationale fut très mal perçue par ses militants. Certains estiment que leur parti est une menace pour le pouvoir. Ce n'est que justice parce que ce fut une décision inique. Bien, donc l'Union nationale, d'aucuns diraient renaît de ses cendres. Non, nous n'avons jamais baissé les bras parce que nous nous étions comparés à l'ANC, qui était un parti interdit et qui a vécu dans la clandestinité. Le nôtre a été déclaré dissous et nous avons déclaré haut et fort que nous allons continuer à lutter, à militer et faire tout le possible pour que ce parti soit réhabilité. Le retour du parti de Zakari Miboto à la veille de la présidentielle de 2016 promet sans doute un véritable face-à-face avec le PDG, Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis 1968. À présent, du sport, le démarrage du championnat national de football professionnel pour le compte de la saison 2014-2015 n'est toujours pas effectif, une situation très embarrassante pour l'ensemble des acteurs du football gabonais, mais aussi pour le ministre en charge du sport qui s'est exprimé au micro de nos reporters Marvin Péril et Justin Bitegui.
À quand le démarrage du championnat national de football professionnel pour le compte de la saison 2014-2015? À cette question, il n'y a encore aucune réponse venant de la LINAF, la Ligue nationale de football, chargée d'organiser la dite compétition. Interrogé sur la question, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Blaise Lembe, a dit également attendre cette date de démarrage qui devrait déjà être donnée par la LINAF. Vous savez, nous avons, dans le cadre de l'indépendance, constitué la LINAF pour organiser le championnat professionnel. Nous attendons que la LINAF puisse trouver la formule idéale pour pouvoir lancer ce championnat cette année. Il y a quelques problèmes d'argent, ces problèmes normalement se résolvent au fur et à mesure, mais nous attendons nous aussi, nous sommes à l'attente. En espérant que les problèmes financiers et d'autres rencontrés par la LINAF soient résolus, le démarrage de ce championnat déjà très en retard est attendu par l'ensemble des clubs, des dirigeants et amoureux du ballon rond. Une situation qui est loin de faire les affaires des clubs engagés dans les compétitions africaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur les www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.